Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo spéciale haul bébé et c'est la partie 2 puisque j'ai déjà fait une première vidéo sur ce sujet. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et je vous la mets dans le petit i juste ici ou juste ici. Comme d'habitude je sais jamais, je me plante à chaque fois. Donc petite différence dans cette vidéo par rapport à la fois précédente, je ne vais pas vous indiquer les prix tout simplement parce que les vêtements que vous allez voir dans ce haul ont été pendant plusieurs semaines dans des sacs et dans notre buanderie en bas, puisque comme on terminait la chambre on avait tout mis voilà, dans cette pièce et donc je n'ai pas pu y accéder facilement pour pouvoir les récupérer, faire voilà, tout le travail en amont de recherche de prix, etc. Mais en tout cas vous retrouverez tout en barre d'infos avec le prix et le lien. Donc pour débuter ce haul, je voulais déjà vous présenter quelque chose que vous ne retrouverez ni en barre d'infos ni nulle part ailleurs, puisqu'en fait ça a été quelque chose qui a été fabriqué par la maman de Brandon, donc qui a été tricoté plutôt par la maman de Brandon qui a voulu absolument nous faire ces petits cadeaux là pour la naissance de bébé. Donc dans un premier temps on a cette couverture qu'elle nous a du coup tricotée pour le petit. Voilà, après je saurais pas vous dire exactement ce que c'est comme point, tout ça je suis pas du tout calée en tricot, mais en tout cas voilà, elle nous a fait une superbe couverture pour le petit, donc en plus elle est très grande, elle est ajourée, enfin franchement elle est vraiment magnifique, on est vraiment très content quand on l'a eu et donc du coup voilà, je voulais vous la montrer absolument parce que ça c'est le genre de choses en fait qu'on va garder tout le temps, qu'on va jamais jeter, vous savez c'est comme les premières chaussures ou ce genre de choses. On est vraiment très content qu'il y ait quelque chose qui a été fait en fait par une de ses mamies, donc du coup voilà. Ensuite, deuxième et dernière petite chose du coup faite par ma belle-mère, on a ce petit gilet en fait gris et blanc. Donc il me semble qu'elle m'a dit que c'était en taille 3 mois. Je pense que c'est entre 1 et 3 par rapport à ce que j'ai dans sa penderie et par rapport à ce que je peux voir en termes de taille. Donc voilà, du coup c'est un petit gilet bicolore, donc blanc et gris, et puis on a des petits boutons juste ici, c'est le petit détail. En fait à la base ça devait être des petits boutons noirs et c'est moi qui lui ai demandé, j'ai un peu fait ma chieuse pour savoir si elle était possible de mettre des petits boutons en bois parce que j'adore, et du coup pour que ce soit plus pratique en fait elle nous a mis un système de pression. Bon, je vous montre pas parce que là une main voilà, mais en gros elle nous a mis un système de pression pour que ce soit plus facile. Et derrière la petite mignonnerie on a une capuche en fait avec un petit pompon. Donc du coup voilà le petit gilet, franchement on est vraiment trop fan. Quand on l'a vu on était vraiment très contents tous les deux, et puis surtout ça lui a fait plaisir aussi. Donc voilà, donc son gilet et sa couverture, c'est sûr qu'on l'emmènera à la maternité parce que voilà je trouve que c'est un petit clin d'œil, c'est très sympa et voilà. Donc ensuite je vais vous présenter quelques produits qu'on a achetés aussi qui font partie de la catégorie on va dire hors vêtements entre guillemets. Donc déjà nous avons du coup deux capes de bain que l'on a acheté chez Kiabi. Donc vous avez celle-ci, je vous la déplie pas complètement parce que ça sert à rien, vous allez pas la voir correctement. Donc du coup on a pris celle-ci avec un motif bleu marine avec des petites étoiles et juste ici il y a marqué mini chou, et donc avec il vient un gant de toilette en fait comme celui-ci, voilà. Et ensuite on a pris celle-ci avec des petits motifs, voilà, c'était la collection animaux de la savane ou je sais plus, donc avec des petits motifs comme ça d'animaux, et puis du coup il y a le gant qui vient avec également. Je voulais aussi vous présenter quelques linges que l'on a trouvés dans deux magasins différents. Donc on a déjà ce lot de 3 linges vraiment trop mignons. Donc il y en a un peu comme le style de la cape de bain, donc bleu marine avec des petites étoiles blanches. Ensuite on a celui-ci qui est blanc et qui est rayé voilà, jaune moutarde. Et ensuite on a celui-ci qui est tout simple qui est bleu clair. Et ensuite on a ces deux là que j'adore, que j'ai trouvé chez Ikea en fait. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des linges. Donc c'était un lot de 2. Donc du coup on a le linge comme ça avec les petits lapins. Vous allez voir on est très animaux pour notre fils, les vêtements, les langes, les draps, etc. Enfin voilà, on est vraiment très branchés animaux. Donc du coup celui-ci avec des petits lapins, d'ailleurs j'ai pas pensé à vous l'amener, mais je vous mettrai une photo je vous mettrai une photo juste ici. J'ai pris dans le même, c'est le même modèle en fait, mais la parure de lit.
comme ça. Donc vous avez exactement le même motif sur la housse de couette, et puis vous avez aussi un lapin un peu plus gros je crois sur la tête d'oreiller, et ils sont très très sympas et la qualité elle a l'air vraiment chouette, et le prix bah dérisoire. Donc cela c'était Ikea. Donc du coup il y a celui-ci avec les petits lapins, et ensuite on a celui-ci avec des petites fleurs ou des fruits, je sais pas exactement ce que c'est, mais voilà, ils sont très sympas en tout cas. Pareil, tout ce que je vais vous montrer là dans la vidéo, j'ai tout voilà, lavé, repassé, etc. J'ai pas remarqué de problème au niveau de la qualité, donc voilà. Ensuite à Kiabi, encore une fois, on a trouvé ce super nid d'ange. En fait moi j'en cherchais un absolument, et c'est vrai que quand on l'a vu à Kiabi on a vraiment craqué dessus. Donc il y a des petites oreilles comme ça, j'espère que vous allez le voir, peut-être que j'ai pas assez de recul par rapport à la vidéo. Donc en fait il est très très grand, vous voyez, hop, et donc vous avez évidemment les passants pour pouvoir le mettre directement dans le siège auto, vous savez. Celui-ci on l'a trouvé chez Kiabi, il est vraiment très mignon, il est très doux, donc il s'ouvre avec un système de pression comme ça, et il est vraiment très très bien. Ensuite toujours chez Kiabi on a pris deux gigoteuses, donc on a pris celle-ci, donc elle est grise, toute simple, toute molletonnée, je sais pas si vous allez voir, mais franchement elle a l'air tellement agréable. Et donc du coup il y a marqué ma douce étoile juste ici, donc comme je vous disais elle est très, enfin elle est grise toute simple. Donc là on a évidemment le petit scratch devant, pareil pour la voiture, et puis derrière également. Et enfin la dernière aussi chez Kiabi, donc du coup toujours pareil, une gigoteuse, donc toujours en 0,6 mois également. On a pris celle-ci, donc qui est dans un aspect un petit peu velours comme ça, vraiment très très jolie aussi, avec marqué mon petit ours dessus, et puis voilà avec un dessin d'ours juste ici. Donc par contre celle-ci, contrairement à l'autre, elle se replie en fait derrière, je pense pour le début. Donc ensuite je vais vous montrer la catégorie chaussures. Donc ça c'est vrai que la première fois je crois que je vous avais montré juste une paire de chaussures il me semble, alors qu'on en avait déjà d'autres, mais qui étaient encore une fois dans des sacs, donc je n'avais pas pu ressortir tout ce qu'il fallait à ce moment là pour le premier haul. Donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite. J'avais acheté celle-ci quand je ne savais pas encore si c'était un petit garçon ou une petite fille, mais de toute façon c'est des chaussures qui sont non genrées, que ce soit pour enfants ou pour adultes. Je les ai achetées parce que son papa les a, et que je trouve ça trop mignon quand c'est tout petit comme ça. Et du coup voilà, j'ai fait un petit clin d'œil à mon mari, c'était un petit peu un cadeau entre guillemets que je lui ai fait. Donc du coup ce sont des mini Air Force One comme ça de la marque Nike. Je les avais achetés chez Courir, pareil je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos, je pense que je vais les retrouver aussi. Donc à savoir que c'est du 17, je crois que les chaussures comme ça, donc en taille bébé quoi, ça coûte quand même 35 €. Bon après on est d'accord, on paye la marque etc, mais franchement j'étais contente d'avoir craqué pour ces petites chaussures, elles sont vraiment trop mignonnes. Donc ensuite on a ces mini chaussons que l'on a pris chez Kiabi. Ça c'est vraiment pour le tout début, parce que je pense qu'il va être essentiellement en chaussettes en fait, mais s'il y a besoin de lui mettre voilà des petites chaussures, j'ai celle-ci, j'en ai deux autres que je vous avais déjà présentées dans le précédent haul. Et puis vous savez ça c'est des petites chaussures vraiment toutes souples, enfin il n'y a pas de problème, ça va pas le gêner, ou peut-être qu'il va les enlever, on verra. Donc là du coup dernière paire de chaussures, bon ça c'est un petit peu une tradition familiale entre guillemets de mon côté. En fait on lui a pris, enfin ma mère lui a pris des bottes aigle comme celle-ci. En fait on en a toujours eu, mon père en avait tout le temps, ma mère aussi, moi aussi. Enfin en gros ouais, comme je vous disais c'est un petit peu une tradition, et donc du coup c'est un petit peu un clin d'œil. Donc elle lui a pris au tout début de la grossesse, pareil on savait pas si c'était un garçon ou une fille, mais voilà c'était vraiment un clin d'œil à la tradition familiale entre guillemets. Et donc voilà c'est une taille 23, donc il pourra tout à fait les mettre quand il marchera, ça c'est sûr. Donc ça c'est vraiment chouette. Donc voilà. Ensuite du coup je vais continuer avec tout ce qui est sur cintre, puisque là ça y est j'ai tout installé dans sa commande et dans sa penderie, donc je suis vraiment trop contente. Il était vraiment temps, mais là ça y est la chambre elle se termine et on est vraiment super content. Quand on a été en week-end au bord de la mer avec mes beaux-parents cet été, donc début août, en fait on lui a, enfin ma belle-mère lui a pris petit ciré jaune, voilà je cherchais mes mots. Donc voilà c'est un petit ciré marin comme ça qui est vraiment trop mignon. Donc c'est du 6 mois, donc voilà du 6 mois. Il est marinière à l'intérieur, et évidemment là où on était il y en avait partout, donc du coup on n'a pas pu s'empêcher
enfin ma belle-mère n'a pas pu s'empêcher de lui prendre, donc du coup voilà. Donc celui-ci vous ne le retrouverez pas dans la barre d'infos parce que on l'a pris dans une boutique en fait, voilà, du côté de Pornic. Donc si vous connaissez un petit peu et que vous y allez, de toute façon il y en a partout, donc vous pouvez les trouver. Et puis même sur internet vous pouvez trouver aussi. Je sais que ma mère avait demandé dans la boutique Aigle où elle a acheté les bottes si ils avaient des cirés jaunes pour les tout petits, et en fait ça a commencé à partir du 6 ans, donc du coup on avait un peu abandonné. Mais je sais que Sergent Major en fait également, donc au pire j'essaye quand même de vous trouver un lien si ça vous intéresse. Mais voilà, un petit ciré jaune en 6 mois, enfin, c'est vraiment trop mignon. Ensuite nous avons trouvé ce petit pull chez Kiabi, donc en taille 6 mois, avec des petits boutons en bois pareil. Voilà, donc moi je l'ai trouvé très mignon, la couleur j'adore. Je sais pas trop si à la caméra ça va donner la même chose, mais c'est un espèce de vert bleu, enfin voilà, c'est une couleur assez particulière, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite alors là j'ai craqué complètement pareil sur ce pull en maille à Kiabi. En fait c'est un petit pull qui se présente comme ça, je le trouve vraiment trop mignon. Je l'ai pris en taille 3 mois, voilà. Donc du coup il est tout en laine blanche avec des motifs juste ici. Et là c'est pareil, il y a des petits boutons comme ça sur le côté, ils sont pas en bois cette fois-ci, mais je l'ai trouvé vraiment trop chou. Il est tout doux, il est en laine mais ça a pas l'air de piquer, de gratter, il a l'air d'être vraiment doux. Donc du coup voilà, vraiment trop mignon. Ensuite du coup on a encore ce petit pull gris cette fois-ci qui s'attache, enfin qui s'ouvre sur tout le devant. Donc ça pourrait peut-être s'apparenter plus à un gilet, mais bon moi je trouve que fermé c'est quand même plus sympa. Donc là c'est pareil, on l'a pris chez Kiabi en taille 3 mois toujours. Donc voilà, il est gris, on a des petits boutons de haut en bas juste ici, deux petites poches et un petit col, vous savez. Enfin ça c'est pareil, vous retrouvez exactement la même chose du rayon homme mais adulte, enfin je trouve ça trop mignon. Donc celle-ci c'est mon mari qui l'a trouvée et qui l'a prise tout de suite évidemment. C'est une petite veste en jean parce qu'encore une fois il a presque la même, donc du coup ça nous fait marrer en fait. Ça nous fait marrer de retrouver les affaires qu'on retrouve au rayon adulte, mais voilà, de les prendre pour notre bébé. Donc du coup voilà, donc là c'est pareil, une petite veste en jean. Ce ne sont pas des boutons vous savez à enlever etc, c'est des boutons pression, donc c'est hyper pratique. Ensuite j'ai un lot de 3 bodys à vous présenter, pareil toujours acheté chez Kiabi, ça change pas. Donc on les a pris en taille 3 mois, c'est ce lot de bodys-ci. Donc vous en avez un qui est rayé en fait moutarde et blanc, donc comme ceci. Donc voilà, tout simple, trop mignon. Là par contre je me rappelle du prix, c'est 8 € les 3. Donc autant vous dire que ça fait vraiment pas cher. Ensuite le deuxième il est un petit peu plus sobre. En gros il est blanc comme ça avec des têtes d'animaux. Donc c'est pareil en fait, c'est la même collection que la cape de bain que vous avez vu tout à l'heure. Ensuite le troisième, donc il est comme ceci. Donc là il y a du coup les animaux un peu partout sur le body. Donc pareil, même collection que la cape de bain que vous avez vu tout à l'heure sur le thème animaux de la savane. Ensuite, toujours chez Kiabi encore une fois, on lui a pris ce petit haut là en fait. Parce qu'on n'avait pas énormément de haut en fait en 3 mois. Jusqu'à ce que la famille se lâche et qu'on ait une montagne de haut. Je crois que le 3 mois c'est... J'espère pouvoir tout lui mettre honnêtement parce que les tiroirs sont remplis. Vraiment le 3 mois on est full, ça c'est sûr. Il y a vraiment énormément de vêtements, donc après tant mieux. Notre bébé est prévu à 4 kilos à la naissance, si on va à terme évidemment. Donc en fait je ne sais pas encore si donc du naissance je sais que j'en achète pas, mais je sais pas si j'achète ou pas du 1 mois. Et si j'en achète, est-ce que j'en achète beaucoup ou est-ce qu'il va le mettre genre 2 semaines? En fait je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu des bébés voilà, qui faisait aussi un peu plus de 4 kilos à la naissance, si vous avez mis ou pas du 1 mois, si vous êtes tout de suite passé aux 3 mois. Franchement moi c'est mon premier donc je suis un petit peu perdue. On me dit d'acheter quand même du 1 mois mais modérément, franchement je sais pas du tout si je dois lui en prendre ou pas. Je dois avoir 2-3 pyjamas mais c'est tout, donc du coup je sais vraiment pas quoi faire.
Mais bon après si il rentre directement dans du 3 mois ou presque, j'ai ce qu'il faut pour l'habiller pendant un moment, ça c'est le principal. Donc du coup voilà, je reviens sur le haut quand même parce que c'était quand même important. Donc comme je disais, c'est du 3 mois qu'on a pris à Kiabi et donc voilà, c'est un petit haut manche long comme ça. Il se ferme dans le dos avec des petites pressions et du coup c'est un petit motif renard. Voilà. Il est chou aussi celui-ci. Ensuite on lui a pris des petits gilets, donc j'en ai un comme celui-ci qui est gris d'ailleurs. Je suis en train de me dire qu'il me manque un gilet. Il me manque un gilet parce que celui-ci je l'ai en bleu marine aussi. Donc voilà, du coup c'est un petit gilet ou ce qu'ils appellent une... je sais plus comment ça s'appelle, une brassière, voilà. Ils appellent ça une brassière à la maternité. Donc en gros voilà, c'est un petit gilet manche longue. Là cette fois-ci qui est en maille. Là on l'a pris en taille 3 mois encore une fois. Et donc vous voyez ça se croise sur le côté et les petits boutons ils sont aussi sur le côté. Donc il est vraiment très très mignon. Donc du coup comme je vous disais, celui-ci je l'ai aussi en bleu marine. Je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû l'oublier dans la commode, c'est pas grave, mais en gros voilà, il existait en plusieurs coloris, blanc, gris et bleu marine je crois. Donc normalement vous pouvez les retrouver en boutique sans problème. Donc ensuite on a ce petit gilet, pareil, toujours encore une fois chez Kiabi, on l'a pris en taille 3 mois encore une fois aussi. Donc là c'est un petit gilet blanc tout simple en maille encore une fois, avec les manches longues. C'est un basique donc du coup ça passe avec tout et puis c'est hyper pratique et puis surtout c'est quand même assez chaud donc ça c'est chouette. Ensuite j'ai quelques pyjamas à vous présenter mais vraiment très très peu. Donc je crois que les 3 viennent de chez Kiabi évidemment. Donc du coup on a ce premier pyjama. Voilà, ils sont très très connus ceux-là hein, chez Kiabi. En fait il y a une gamme de pyjamas comme ça, un peu de toutes les couleurs avec le message différent à chaque fois. Mais je crois qu'ils sont à genre 4 €, un truc comme ça donc voilà, donc du coup celui-ci il est couleur moutarde, il y a marqué petite étoile dessus. On lui a pris en 3 mois, je crois que les 3 pyjamas d'ailleurs c'est du 3 mois. Donc il se ferme à l'arrière comme ça vous savez, comme ça derrière au niveau du dos et puis ensuite juste ici. Donc avec des pressions toujours. Et puis il y a aussi les petits pieds. Ensuite toujours en 3 mois et toujours chez Kiabi on a celui-ci, donc c'est un pyjama gris avec une petite tête d'ours dessus avec marqué Winter Friends. Donc voilà, il est gris celui-ci, il est tout doux aussi, même principe que l'autre, il se ferme à l'arrière avec des boutons pression. Et on a aussi les petits pieds. Et enfin pour finir au niveau des pyjamas on a celui-ci que j'ai vraiment adoré. Donc là c'est pareil, c'est en 3 mois toujours. C'est un petit pyjama beige comme ça avec des petits motifs savane. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais il y a des petits lions, des petits éléphants etc. Celui-ci par contre il s'ouvre sur le devant contrairement aux autres, donc juste ici avec pareil un système de pression. Ensuite je passe à la dernière catégorie du coup de cette vidéo, donc ce sont les bas. Donc, tout d'abord on a ce petit pantalon qu'on a pris en 6 mois pareil chez Kiabi, voilà qui se retrouve juste ici, donc il est tout molletonné, il est vraiment trop chou. Il y a une petite poche juste derrière ici, voilà, et ça fait un peu style Sarouel vous savez, enfin je pense qu'il y a de la place pour la couche quoi, donc du coup voilà. Ensuite on lui a pris son premier jean parce que je vous avais dit dans la première vidéo qu'en fait je voulais pas acheter de jean à mon bébé avant ces 6 mois parce que je trouve que voilà ils ont besoin d'être à l'aise donc ça servait pas à grand chose. Donc du coup on lui a pris celui-ci pareil chez Kiabi, donc c'est un jean tout simple avec des petites poches derrière comme ça. Et voilà, il est mignon, c'est un mini jean. Ensuite on lui a pris ce pantalon là, toujours pareil chez Kiabi encore une fois. On lui a pris en taille 6 mois, donc c'est un petit pantalon comme ça beige. Donc là pareil encore une fois, papa a le même évidemment. Donc je crois que c'est lui qui lui avait trouvé il me semble. Donc on a 2 petits galons en fait à l'avant. Là on a 2 poches, bon c'est des fausses poches parce qu'évidemment à 6 mois il n'y a pas besoin de poches. Et on a voilà des petits détails sur les côtés, puis c'est un petit peu froncé en bas. Donc voilà, celui-ci pareil chez Kiabi. Et ensuite on a ce petit jean là, donc du coup couleur bordeaux, là vous le voyez très rouge je crois à la caméra, mais il tire vraiment plus vers le bordeaux. Donc du coup c'est du 6 mois aussi. Et donc du coup vous avez des poches sur le devant, pareil des fausses poches, des poches sur le derrière. Il est vraiment très simple et voilà, je pense que ce sera chouette. Donc voilà, c'était les derniers articles que je voulais vous présenter pour bébé. Donc comme je vous disais, n'hésitez pas à me dire si vos enfants sont nés aussi à plus de 4 kilos, si vous avez mis du 1 mois ou si vous êtes directement passé aux 3 mois. Je sais très bien que le naissance c'est même pas la peine d'y penser, de toute façon j'en avais pas acheté donc c'est tant mieux.
En tout cas voilà, je suis vraiment perdue de ce côté là, je sais pas du tout si je dois acheter beaucoup ou pas de un mois. Je pense que je vais en prendre encore un petit peu histoire de sécuriser, mais voilà, je suis un petit peu perdue. Donc si vous avez des expériences, n'hésitez pas à les faire partager en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je voulais vous remercier aussi pour toute l'attention que vous avez eue sur ma première vidéo. J'ai reçu plein de messages sur Instagram, etc. C'est vraiment pour ça en fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'était vraiment pour partager avec vous. Et je vois qu'en fait ça fonctionne, ça prend, et du coup ça me fait vraiment énormément plaisir. Donc voilà, je tenais vraiment à vous le dire et à vous remercier pour ça. Je vous fais comme à la première vidéo un petit point de grossesse vraiment extrêmement rapide, puisque nous avons eu l'échographie du 3e trimestre, donc samedi avec mon chéri. Donc le bébé va très bien, comme je vous ai dit là il est déjà à 2,3 kg et je rentre dans mon 8e mois, donc il est estimé à plus 4 à la naissance. Alors petit bémol, il ne s'est toujours pas retourné, bon après c'est très fréquent, hein, l'échographe n'est pas du tout inquiet, mais on a quand même rendez-vous avec lui dans un mois. Du coup on a ajouté une échographie supplémentaire pour s'assurer que bébé s'est retourné, et s'il ne se retourne pas et vu voilà le poids qu'il doit faire, je pense qu'il y aura des décisions de prise à ce moment là. Donc on sait pas trop si ce sera un bébé 2020 ou 2021. En même temps s'il décide d'arriver à terme en 2021, je le comprendrai totalement, parce qu'il doit se dire 2020 ça pue, je préfère être née l'année prochaine. Sinon moi ça va aussi, là je commence vraiment, enfin ça fait déjà un moment, mais je peine vraiment énormément. Il y a des jours comme aujourd'hui où ça va plutôt bien, où je vais pouvoir voilà, me préparer, me lever plutôt en forme. Après en fin de journée c'est toujours très compliqué, mais en tout cas j'arrive à faire des choses, donc ça c'est chouette. Et il y a des journées où vraiment je suis KO, je peux rien faire. Donc ça après voilà, hein, ça fait partie de la fin de la grossesse. Et puis voilà, hein, 2,3 kg dans le ventre, c'est aussi un poids, enfin voilà, faut le porter. Le dos il subit aussi, enfin voilà, ça je vous en ai parlé aussi dans la vidéo du 2e trimestre. Mais voilà, si là ça commence vraiment à être très difficile, et c'est normal, comme tout le monde. Donc voilà, là j'avoue que j'ai hâte d'être au bout. Vraiment j'ai hâte qu'il arrive en fait. C'est pas tellement récupérer mon corps d'avant, parce que ça m'inquiète pas tant que ça, mais c'est plutôt récupérer ma mobilité d'avant. Voilà, c'est plutôt ça, c'est de plus avoir mal au dos, de plus... Vraiment voilà, c'est vraiment récupérer la mobilité que j'avais avant, et moins de douleur, enfin voilà. Donc du coup là j'ai vraiment hâte que ça se termine, mais comme je pense beaucoup de femmes enceintes du coup à ce stade là de la grossesse. Donc après pareil, petit message pour toutes les mamans pardon qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire que c'est très dur aussi pour elles pendant cette période de confinement. Oui, je sais que c'est très difficile, je pense que voilà, on est toutes un peu dans le même cas. Être à la maison, pas voir ses proches et finir sa grossesse, ou même la commencer dans ces conditions là, c'est vraiment pas facile. Sachez que si on fait ce qu'il faut, si tout le monde en fait met en place les gestes barrières, la distanciation sociale, etc., on arrivera à s'en sortir. Enfin en tout cas c'est mon avis et c'est ma façon de penser. Après je suis d'accord, on en parle souvent avec mon mari, nous par exemple on fait attention à tout ça, tout ce qui a été imposé par le gouvernement, donc vraiment le confinement on le respecte à 100%. Mais c'est vrai que quand on voit qu'il y en a, on voit sur les stories de nos réseaux sociaux qu'il y en a qui se réunissent à je ne sais combien pour faire des bouffes, pour faire je ne sais quoi, et que en fait ils font pas attention, en fait on se dit on va payer à cause de ces personnes là, parce que nous on fait hyper gaffe à tout, et il y en a qui font pas du tout attention, on dirait qu'ils sont vraiment dans, je sais pas si c'est de l'inconscience ou de la bêtise, mais qui sont vraiment en mode en fait on s'en fout de ce qui a été imposé, nous on vit comme on l'entend. Enfin vraiment le comportement de français très liberté, etc. Si là on fait attention, enfin nous en tout cas notre objectif là c'est de vraiment faire hyper attention pour que on nous annonce que finalement par exemple pour les fêtes de fin d'année on puisse les passer en famille, même s'ils sont en comité voilà peut-être un petit peu restreint cette année, qu'on puisse quand même voilà passer du temps ensemble, etc. Et en fait il y en a je pense qu'ils prennent pas du tout conscience de ça, et ça je suis d'accord que ça fout les boules, je vous comprends, mais en tout cas voilà, faut respecter ce qui a été dit, surtout pour vous si vous êtes enceinte, c'est encore plus important. Donc je vous souhaite beaucoup de courage aussi à vous, franchement tenez bon. Je sais que c'est pas facile, mais je pense que voilà ça va aller, c'est une mauvaise période à passer. 2020 ça a été compliqué pour tout le monde, mais voilà, si tout le monde y met du sien, je pense que ça peut vraiment s'arranger. Donc du coup voilà, tenez bon, gardez le moral, et c'est tout ce que je peux vous dire à mon échelle. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à aller me suivre sur Instagram si ça vous intéresse,
intéresse. C'est là que je poste tous les jours, surtout en story en fait, les avancées de la chambre, enfin voilà, tous les achats pour bébé, etc. Donc c'est là que je suis le plus présente en fait, jour après jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais très contente de vous tourner cette vidéo comme la première qui a très bien marché et avec laquelle j'ai eu beaucoup de très bons retours. Donc je vous remercie. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!